Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire, réduction de l'amplitude horaire, fermeture, grève. Que se passe-t-il actuellement dans les crèches municipales? Nous vivons une situation extrêmement difficile. Bon, les agents vivent déjà une situation très difficile, les parents vivent une situation très difficile par manque de personnel comme dans toutes les villes de France. J'ai vu dans un grand quotidien national que la ville de Châtillon mettait un avertissement à sa crèche privée parce qu'elle fermait aussi ses amplitudes horaires et fermait quelques-uns. En fait, il manque de personnel et on n'arrive pas à en recruter, ce qui met en difficulté nos agents qui font beaucoup d'efforts, je les en remercie, et en même temps, parfois, pour des raisons de sécurité, on est obligé de fermer des sections. Alors à quoi c'est dû ce manque de personnel, ce manque de recrutement, les Alors, salaires bas, les conditions de travail? certainement C'est qu'il y a quoi le tout, il y a le tout, hein, il y a les salaires bas, puisque les salaires sont bas dans la fonction publique. On a quand même eu 10 ans de gel de points d'indice et un léger déblocage qui ne rattrape même pas l'inflation. Et puis ces métiers sont comme tous les métiers qui s'occupent des corps humains, des hommes et des femmes, tous ces métiers du care, comme on dit maintenant en anglais, où on ne peut pas recruter, donc en assistante sociale, en infirmière, en puéricultrice, en auxiliaire de petits enfants et en éducatrice. Donc c'est une vraie difficulté. Donc on travaille aujourd'hui, j'ai fait une réunion la semaine dernière avec tous les salariés pour faire un point avec eux, d'abord pour leur remercier et leur demander d'essayer de tenir pour répondre au défi qui nous est posé comme service public, c'est d'arriver à garder les enfants et de travailler une qualité éducative aussi. Parce que le personnel doit être épuisé là. Ce personnel est épuisé, est en difficulté. Et donc on a travaillé à soit des réductions d'horaires et puis de voir comment pour l'année prochaine on essaye de stabiliser la situation en prenant peut-être moins d'enfants et en prenant au fur et à mesure qu'on est capable de faire des embauches pour éviter des fermetures de sections qui est insupportable pour les parents qui ont des places en crèche. Et puis on a décidé avec la direction d'avoir une politique plus agressive entre guillemets pour l'embauche en montrant tous les avantages qu'il peut y avoir à Gennevilliers en termes de 13e mois, de régime indemnitaire, de jours de congé, de qualité de travail quand on a un effectif complet, parce qu'aujourd'hui la qualité de travail ne peut pas être assumée comme celle-ci. On assure la sécurité des enfants, mais pas la qualité éducative, par manque de personnel, mais on fait quand même le festival de la très petite enfance, qui n'est pas dans beaucoup de villes, dès la crèche. C'est quand même inquiétant pour les parents, parce que c'est pas prêt, là, vu ce que vous nous dites, c'est pas prêt d'être résorbé. Alors, on a, bonne nouvelle, on avait 7 personnes qui ont postulé, qu'on espère avoir au final, mais ceci dit, il nous en faut plus que 7. Et effectivement, vous avez raison, c'est pas prêt d'être résorbé dans les médias comme dans toutes les villes de France. Et donc la direction de la très petite enfance va même maintenant dans les écoles de formation pour essayer de donner envie de venir travailler à Gennevilliers plus qu'ailleurs, parce qu'on en est là dans un système de concurrence, ce qui est quand même pas normal dans la fonction publique, donc d'essayer de donner envie de venir à Gennevilliers plutôt qu'aller ailleurs pour qu'on ait au moins nos effectifs complets. Donc c'est un gros enjeu pour nous. Moi je m'excuse auprès des parents, mais dans toutes les villes on est dans cette situation-là. Ça me rassurerait s'il n'y avait que nous, parce que ça veut dire qu'il suffirait de copier ce que font les autres pour s'en sortir. Malheureusement, on est dans une situation un peu plus dure que cela. Alors, le gouvernement avait décidé d'assouplir le recrutement des salariés non diplômés à Gennevilliers. Quelle est votre position? Nous, on est pour la qualité. Et donc, il ferait mieux d'augmenter les salaires pour qu'on puisse avoir plus de personnel qualifié, parce que les petits-enfants méritent un personnel très qualifié pour leur propre développement. Alors, nous avons, nous, des effectifs plutôt au-dessus des normes en termes de qualification. Ceci dit, c'est toujours le cas maintenant? C'est toujours le cas. Malheureusement, là, j'ai commencé à demander à ce qu'on regarde si on pouvait prendre un peu en dessous, parce qu'il faut, c'est ce que j'ai dit, hein, la qualité éducative, elle existe que si on accueille. Quand on ne l'accueille pas et qu'on ne peut pas accueillir, on peut toujours parler de qualité, elle n'existe pas. Donc on essaie de baisser. On a fait même appel à des agences d'intérim. 3 agences d'intérim pendant 8 jours, ils nous ont trouvé personne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les règles d'accueil des enfants dans les crèches à Gennevilliers? Les règles, c'est sur... D'abord, il y a la CAF qui nous impose 20% sur critères sociaux. Et ensuite, les règles, c'est faut travailler. Et puis, c'est en fonction de la date de déclaration de la demande que les places sont attribuées. Et puis, de différents critères sociaux. Il y a une commission qui est mise en place dans laquelle je ne suis pas, mais que Mme Attaf fait respecter. Notre problème aussi, c'est qu'on a toujours plus de demandes que de places. Et pour la rentrée de septembre, ça ne va pas s'arranger? Et ça risque d'être pire pour la rentrée de septembre. On a acheté des places en crèche dans le privé. On va certainement essayer d'en racheter pour essayer d'atténuer
notre difficulté. Et C'est puis, quoi ça, c'est-à-dire acheter que, par exemple, à des Cap places? Enfant, sur Barbagny, on a des réservations, là, maintenant, qui existent déjà depuis 1 an ou 2. Et on est en train de voir pour en reprendre d'autres, pour essayer de limiter notre baisse de capacité d'accueil au maximum. Et puis, on travaille aussi avec ce qu'on appelle de manière sympathique les nounous ou les assistantes maternelles qui, à titre individuel, gardent des enfants. Et donc, on a aussi un système que, quand on n'a pas eu sa place en crèche, on Vous réorientez vers on les réoriente nounous. vers les nounous avec le fait que on donne sous critères sociaux la différence entre le prix de la nounou et le prix de la place en crèche pour que ce ne soit pas qu'une question d'argent, même si je sais que le choix d'une garde collective n'est pas Le le même même que qu'une nous. choix individuel. Et puis on a un travail aussi pour avoir des activités collectives avec les nounous, et notamment quand il y a les activités culturelles, elles sont toutes invitées, y compris dans les médiathèques, pour que cette qualité culturelle ait lieu aussi, même dans la garde individuelle. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.